Hello la famille, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet assez sensible. Forcément vous avez vu ou entendu parler de Dubaï porta-potty. C'est-à-dire quoi? Les toilettes humaines. C'est un sujet qui fait le tour de la toile actuellement. Et quand j'ai lu tout ce qui se dit, j'ai vu tout ce qui a été posté. J'ai été véritablement choquée. Et je me suis dit, peut-être je dois en parler sur ma chaîne YouTube ou bien je dois partager ce qui s'est dit afin d'avoir des versions vraies. Parce que depuis un certain moment, on parle des femmes, de nos influenceuses, des femmes africaines qui sont des toilettes publiques des toilettes humaines, je vais dire, à Dubaï. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est et je vais vous lire des posts que j'ai pu capturer. Alors, toilettes publiques ou toilettes humaines, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Apparemment, ce sont des femmes, des influenceuses qui, pour de l'argent, c'est-à-dire des grosses sommes d'argent, partant de 15 000 à 30 000 euros, se font déféquer dans leur bouche afin, en fait, c'est une façon de satisfaire les plaisirs de cette personne riche. Vous savez, ces personnes riches ont tellement d'argent qu'à un moment, pour jeter leur argent, ils se font faire des fantasmes. Et l'un de leurs fantasmes, c'est prendre des femmes noires, des influenceuses ou bien des femmes non-name, des femmes lambda qui par la suite après deviennent influenceuses parce qu'elles deviennent un peu riches, on peut dire. Donc ils prennent ces femmes-là, ils les font venir à Dubaï, ils les offrent des vies luxueuses, ceci pour satisfaire leurs fantasmes. Donc l'un de ces fantasmes est de déféquer dans leur bouche. D'autres partent se faire nettoyer le derrière par la langue de ces femmes-là. D'autres utilisent ces femmes-là pour faire des trucs ensemble. Je ne vais pas appeler des noms, c'est-à-dire avec plusieurs autres hommes. En fait, il y a tellement de trucs qui se disent par rapport. J'ai essayé de lire plusieurs posts et je vais vous lire certains que j'ai pu capturer. Comme ça, ensemble, on va comprendre la chose. Pour ne pas que ce soit moi qui dis, ou bien que ce soit Hervadas qui invente, ou bien que ce soit blablabla, blablabla. Donc, je vais vous les lire. Alors, l'un de ces posts dit Dubaï porta-potty. Comment les influenceuses utilisent. Hey, attendez, avant que je ne continue, si toi qui m'écoutes actuellement, tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as activé la cloche de notification? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Parce que oui, pour que YouTube recommande nos vidéos, les vidéos des personnes de couleur surtout, c'est important qu'ils aient beaucoup de likes. Les YouTubeurs ne cessent de vous les chanter tous les jours. Donc pardon, avant de continuer dans cette vidéo, mettez mon post like et partagez la vidéo par la suite. Laissez des commentaires parce que sur ce post, sur cette vidéo, franchement, j'ai besoin de vos avis. Parce que cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai. En fait, je vais vous lire parce qu'il y a une autre page qui démontre, disons que l'histoire date déjà de beaucoup d'années et c'est une vieille histoire qui se fait, qui a été sortie aujourd'hui pour dénigrer les influenceuses ou bien pour dénigrer ces personnes qui gagnent bien leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, après, moi, je ne sais pas. Je vous porte juste ça sur ma chaîne pour avoir de meilleures idées, pour éviter de juger quelqu'un, pour éviter de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que moi-même, je ne connais pas. Déjà que je n'ai jamais été à Dubaï, donc comment est-ce que je saurais ce qui se passe là-bas? Donc, je vous le lis. Alors, Dubaï porta-potty. Comment les influenceuses sont utilisées comme des toilettes humaines à Dubaï? Il y a des vidéos qui circulent sur ça, sur Twitter apparemment. J'ai vu un extrait de ces vidéos-là. Franchement, j'ai même pas eu envie de continuer. Donc, si vous aimeriez voir, savoir ce qui se passe, allez faire un tour sur Twitter et demandez à voir, et taper Dubaï porta-potty. Vous verrez tout le reste. Nous avons nous vous déconseillons de chercher à regarder les vidéos car elles sont dégoûtantes exactement comme je vous disais. Avant de résumer l'affaire, comprenez que Dubaï porta-potty, désigné comme toilette publique, et le terme Dubaï porta-potty a été choisi pour dire les femmes toilettes. Ces femmes sont souvent utilisées et traitées de la même manière que les toilettes portables typiques. À la fin, elles sont larvées avec d'énormes sommes d'argent en dollars, ce qui leur permet de démasculer leur état avec les looks brillants, fantastiques sur les plateformes des médias sociaux. Ils sont généralement payés entre 15 000 et 30 000 dollars par semaine pour leur service. Il y a quelques jours, une de
une dame inconnue a atterri sur les réseaux sociaux pour se confesser. Voilà. Elle a raconté en gros tout ce qu'elle a subi à Dubaï parce qu'elle était une femme toilette. S'en est suivi une pluie de déballage sur les réseaux sociaux jusqu'à la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voit une meuf en train de manger le caca d'un homme. Et comme si ça ne suffit pas, la fille a pris sa langue pour essuyer l'anus du monsieur. Dégoûtant, franchement dégoûtant. En effet, il s'agit de certains hommes arabes très riches qui, pour réaliser leur fantasme, contactent certaines femmes africaines et leur proposent un marché. En général, ce sont des femmes bien connues sur les réseaux sociaux, les mannequins, les influenceuses qui sont contactées via Instagram et autres. Il leur propose à ces derniers une énorme somme d'argent, un voyage en classe d'affaires, ou genre les femmes qui aiment snapper que voilà, je suis en classe d'affaires, je suis dans ci, dans ça. Bref, une classe d'affaires, hôtel de luxe, bref, un service de rêve à Dubaï pour un week-end seulement. Ils sont prêts à payer entre 15 000 et 30 000 dollars. Si vous êtes d'accord, vous vous entendez sur le site des événements. Tout ceci sur un contrat bien rédigé et confidentiel. En échange, ces filles réalisent le fantasme, couchent avec plusieurs hommes, à la fois avec des chameaux, waouh, ou autres animaux, couchent avec des adolescents de 14 ans. Franchement, c'est dégoûtant. Maximum mange le caca, se fait passer dessus ou boire le pisse. Accepte d'être traité comme des chiennes. Bref, cette fantasme simplement diabolique. Et une autre fois qu'elles rentrent dans ce siècle, qu'elles signent un contrat, elles ne peuvent plus en sortir. Elles font partie désormais d'un gang et pourraient être appelées à tout moment. Ça devient juste un métier. Oh my God, oh my God, oh my God. Waouh, vous avez lu ce que j'ai dit? C'est pas moi qui dis, en fait, ce sont des faits que j'ai retenus sur Internet. Et ceci a été dévoilé ou bien un témoignage d'une de ces personnes-là qui a été dans cette situation de Dubaï porta-potty ou encore appelé toilette publique ou encore toilette humain. Vous avez compris? Maintenant, il y a une autre personne qui est venue en quelque sorte démentir l'affaire, donnant une nouvelle version. Et ceci a été reposté par Culture Urbaine 237. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, en fait, elle vient dire, la vidéo sur laquelle vous êtes tombé date de 10 ans aujourd'hui. Donc, cette personne est en train de démentir que cette vidéo date de 10 ans. Même ça date de 10 ans. Ça a quand même été fait, non? On ne se le montre pas. Alors, les blogueuses sérieuses le savent. Là, elle est en train de soutenir ses sœurs blogueuses sérieuses ou bien en train de donner un point de vue sur des personnes qui sont sérieuses sur les réseaux. De façon de dire que c'est pas tout le monde qui est dans ce merdier, en fait. Elle dit, à l'époque, les influenceuses US montaient en puissance et on leur a attribué à tort car, comme dans notre cas aujourd'hui, très peu de personnes veulent reconnaître que l'influence sur les réseaux sociaux permet de gagner sa vie. Oui, je ne vais pas le mentir, ça je vais dire oui. Il y a beaucoup de manipulations autour de ce sujet pour mettre à mal les réputations de certaines personnes. On peut dire ça, oui. Mais malsain et injuste car ça s'est fait sans preuve. Puis ça donne une mauvaise orientation à nos jeunes sœurs. Oui, parce que ça leur permet de penser que, ouais, elles peuvent aller à Dubaï, se faire déféquer dans la bouche afin d'avoir 15 000 € la semaine. Et puis si elle fait ça une, deux fois, elle est riche et rien d'autre. Mais sans oublier tout ce qu'il y a derrière. Bref, je continue la lecture. Beaucoup de nos jeunes sœurs vont uniquement retenir qu'elles peuvent devenir riches grâce à ces pratiques. Aller se chercher à Dubaï risque de devenir aussi important que traverser la même Méditerranée par la nage. Donc, tous les jours, on a des personnes qui meurent sur cette mer, mais les gens continuent d'y aller parce qu'ils continuent d'avoir cette foi d'y croire, en fait. Bref, je continue. On connaît les conséquences après. Les vidéos de services corporels viennent souvent nous tromper. Beaucoup de nos jeunes sœurs croient qu'elles ne peuvent plus gagner leur vie convenablement en créant de l'intérieur sur
de l'influence, pardon, sur les réseaux sociaux à travers un contenu qui attire de l'audience. Je comprends que le succès de ces jeunes filles dérange, ça ne surprend pas, c'est même prévisible car nous sommes au 237. Oui, mais je signale que c'est pas seulement les filles du 237 qui sont dans cette situation de merdier. Il n'y a même pas que les filles africaines en fait. C'est un peu dans le monde entier. Genre, ils contactent des influenceuses qui sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. Ces personnes qui vendent des rêves, en fait, qui par leur poste, on voit qu'ils aspirent à une vie de rêve, parce que voilà, c'est une vie de rêve, parce qu'on peut être heureux même sans avoir tout ce dont on voit ces influenceuses avoir. Donc, revenez sur terre et arrêtez de penser que c'est que avoir de l'argent, c'est synonyme de bonheur, joie et tout. Bref, je continue la lecture. Ayons la grandeur de reconnaître qu'avec une bonne influence sur les plateformes aujourd'hui, vous gagnez des millions sans avoir à vendre votre dignité exactement. La façon dont on a abordé cette histoire me gêne car car elle va pousser certaines filles à la recherche de la facilité qu'elles vont à coup sûr trouver. Or, ce n'est pas nécessaire. Ces influenceuses n'ont pas pourtant rien de plus que vous, sinon le courage d'exposer et de partir avec vous sur leur passion. Le phénomène existe, oui, mais les cibles ne sont pas vraiment les influenceuses. Ce sont principalement des personnes qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, des personnes psychologiquement fragiles, faciles à manipuler et à maîtriser. Bref, je viens en paix. Alors, vous voyez que les deux posts en fait disent quelque chose et l'autre dit un peu le contraire, c'est-à-dire ça dément. Parce que quoi, apparemment, le premier post ciblait seulement les personnes influentes, genre les influenceuses des réseaux sociaux aujourd'hui, disant que voilà, si aujourd'hui elle est influenceuse, elle a de l'argent, c'est parce qu'elle a fait ci, c'est parce qu'elle a fait ça. En réalité, personne ne sait ce que chacun fait dans sa vie privée. On ne peut pas savoir, les gens vous postent seulement ce qu'ils veulent. Moi, je dis toujours ça, chacun vous poste ce qu'il veut. On ne peut pas toujours tout vous poster comme vérité et tout, mais ça ne veut pas forcément dire que leur source d'argent sont ces choses horribles qu'elles ont eu à faire dans le passé. Peut-être, ou bien, certes, certains l'ont fait dans le passé, mais c'est pas tout en fait. Donc, arrêtez de généraliser. Et aussi le fait de dire que les filles du 237, c'est pas seulement au 237 que tout ceci se passe, parce que on voit un peu sur les réseaux actuellement, un peu de partout dans le monde, à quel point la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus vraiment travailler, mais veut se lancer dans la vie facile, veulent avoir des vies de luxe, des voyages de luxe, des articles de luxe, des pseudo-métiers qu'elles s'attribuent parce que d'autres te disent, voilà, je vends ci, je fais dans le cosmétique, je fais ci, je fais ça. Mais en réalité, ne font pas ça. Elles se cachent juste derrière pour vous montrer une vie de rêve, pour exposer leur vie de rêve afin que quand on va leur demander que mais tu fais quoi dans la vie, elle va dire que je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que c'est vraiment ces trucs qu'elles font qui leur rapportent de l'argent? Question à savoir. Mais cette histoire de Dubaï porte-à-porte m'a vraiment laissé bouche bée. Parce que oui, aujourd'hui, tellement de personnes sont prêtes à passer par la vie facile pour se faire avoir de l'argent. J'ai même suivi une autre histoire d'une femme qui vendait son liquide, genre après avoir pris sa douche, elle recueille ce liquide-là, cette eau-là, son eau corporelle, l'eau qu'elle s'est lavée avec pour revendre sur les réseaux sociaux en forme de bouteille et des personnes achètent à des prix tellement chers. Je me demande à quel moment est-ce que tu peux penser acheter l'eau sale que quelqu'un a utilisée pour se laver, pour faire je ne sais quoi avec, pour te parfumer ou bien pour faire quelconque acte, je ne sais. Mais à quel moment? Vous voyez à quel point le monde est en train de tourner à l'envers. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il faut qu'on essaie de se réveiller. Réveillons-nous. Les réseaux sociaux sont certes bien, mais encore plus mal parce qu'à travers les réseaux sociaux, des pratiques inconnues deviennent connues. Et une fois que c'est connu, les personnes se disent que si tel a fait pour en arriver là, peut-être je peux aussi faire pour en arriver à son niveau. Mais en réalité, vous ne savez vraiment pas ce que les gens font de leur vie ou comment ils font pour gagner leur vie. Donc, de grâce, j'exhorte mes jeunes sœurs, jeunes travailleuses, la vie facile ne paye pas. C'est certes beau à voir, mais ce n'est pas facile comme vous le pensez. Les sacrifices pour y arriver sont énormes.
Et je ne pense pas que vous êtes prête à subir ce genre de truc juste pour de l'argent. Pourtant, vous êtes dans votre modeste vie. Même si vous n'avez pas une vie modeste et vous estimez que vous êtes en souffrance, travaillez dur. Le travail paye. Le travail, la détermination paye. Nous sommes des jeunes personnes. Moi, je suis sur les réseaux. Je partage de temps en temps mon contenu. Je partage de temps en temps mon savoir-faire. Parce que je me dis, ça peut aider quelqu'un. Je me dis, une personne peut s'inspirer de ce que je fais et peut-être faire quelque chose. Parce que moi-même, je me suis inspirée de certaines personnes qui travaillent dur. Donc, mon message sur ce post est: ne vous fiez plus aux apparences sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'avoir des longs yeux. Arrêtez de voir ce que quelqu'un vit ou ce que quelqu'un vous poste et pensez que c'est ça la meilleure vie. Parce que vous ne savez pas par quoi elle passe pour arriver pour obtenir ça. Certes, d'autres personnes le font ayant des vies dignes et donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aurait intéressé. J'espère que j'aurais pu partager un peu quelque chose avec vous pour sortir nos jeunes dans ce monde de fous. Évitons nos jeunes de se retrouver dans des choses malsaines, pensant que c'est ça la meilleure vie. Donc, de grâce, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez plus d'idées par rapport à ce sujet de Dubaï porte-à-porte, partagez avec nous pour qu'on puisse comprendre un peu mieux. Parce que moi, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas là à juger ces personnes qui font quoi que ce soit. Mais mon but, c'est de sensibiliser la jeunesse afin qu'elle ne se retrouve plus dans des choses malsaines pour de l'argent ou pour une belle vie, juste pour partager sur les réseaux. En fait, c'est ça le but, parce que aujourd'hui, les gens ne profitent même plus de la vie réellement. Ils profitent de la vie seulement quand ils partagent sur les réseaux. Genre, tu as un événement, tu as un endroit, tu ne prends pas plaisir de profiter de cet événement, de ce moment-là, mais tu vas faire ce truc juste parce que tu as envie de faire des photos et reposter sur les réseaux pour montrer aux gens que tu as une belle vie. Comprenez qu'on n'a rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vivez votre vie telle que vous l'entendez. Du moment où vous avez votre bonheur, c'est ce qui compte. Ce que pensent les autres n'importe pas. Pas vraiment. Donc, de grâce, prenez soin de vous et évitez ce genre de trucs. Si vous voulez croître dans la vie, travaillez dur. Croyez-moi, le travail, ça paye. Et vous arriverez à atteindre vos objectifs. J'espère que j'ai pu vous aider. Bon dimanche et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.